Et c'est Nadia Léger qui a insufflé à tous ces artistes l'art abstrait. Nadia Léger a été précurseur du pop art, une femme artiste complètement effacée de l'histoire de l'art. Elle fait partie de ces femmes qui vivaient dans l'ombre des grands artistes. Donc en l'occurrence, c'était la femme de Fernand Léger. Elle a consacré toute sa vie à mettre en valeur l'œuvre de Fernand Léger et parallèlement à construire son œuvre propre. Mais son œuvre particulière était passée à la trappe et était devenue inconnue. Donc cette exposition met en valeur l'œuvre de Nadia Léger, qui est d'une rare richesse, qui commence dans les années 20 avec Malevich, dont elle est l'élève. Elle a 15 ans, c'est une élève surdouée. Elle peint des toiles suprématistes, constructivistes. Puis après, elle fera des œuvres réalistes, mais elle a son propre style. Et je pense que c'est une artiste majeure de l'avant-garde du XXe siècle. Ce n'est pas une peinture de 1920, c'est la reprise par elle de certaines de ses compositions suprématistes dont on voit bien qu'elles sont totalement abstraites, qu'elles rappellent ceux des autres suprématistes de l'époque comme L. Lissitzky, etc. C'est la conquête spatiale qui lui inspire ce retour à l'abstraction pour essayer de se projeter, on va dire, dans le mouvement des étoiles ou de se projeter dans l'espace d'une façon abstraite. Mais toujours est-il que dans cette reprise d'une composition suprématiste tout début des années 20, elle va affirmer quand même un véritable talent dans l'abstraction, et cette peinture, de mon point de vue, est vraiment remarquable. La grande contribution de Nadia Léger à l'histoire de l'art, c'est l'atelier Léger. L'atelier Léger, dont elle a été élève, l'assistante de Fernand Léger, puis surtout la directrice, donc l'enseignante, c'est d'avoir été un incubateur, un laboratoire formidable de la création artistique dans le domaine de la peinture. Il faut savoir qu'entre 1920 et 1939, Paris est la capitale mondiale des arts. Et l'atelier Léger, c'est un lieu de rencontre de toutes les avant-gardes internationales. Les artistes viennent du Brésil, de Scandinavie, d'Europe de l'Est, des États-Unis, de partout. Et ces élèves, qui sont-ils? Ce sont des jeunes inconnus à l'époque, mais ils deviendront très célèbres. C'est par exemple Sam Francis, c'est par exemple Hans Hartung, c'est par exemple Nicolas de Staël, Louise Bourgeois, qui deviendront des géants de l'art contemporain, de l'art moderne, et ils sont passés par l'atelier Léger. Et c'est Nadia Léger qui a insufflé à tous ces artistes ce qui donnera l'art abstrait. Dans les années 50-60, effectivement, elle se lance dans une série de portraits. Sergei Eisenstein, le célèbre réalisateur du cuirassé Potemkin, Marc Chagall ici, Lénine et Marx, que tout le monde reconnaît. Et il ne reste pas moins, c'est une iconographie, on va dire, militante, qu'on a peut-être un peu de mal à comprendre aujourd'hui. Mais moi, je crois que là-dessus, il faut faire un bref rappel historique. Il faut se souvenir qu'après la guerre, l'Union soviétique jouit d'un prestige qu'on ignore complètement aujourd'hui. Un journal comme Le Monde, au lendemain de la capitulation allemande, titrait « L'armée rouge a sauvé le monde ». Le rayonnement intellectuel à l'époque du parti et de ceux qui en sont membres, Picasso, Aragon, Elsa Triolet, Fernand Léger et j'en passe, ce rayonnement est extraordinaire. À l'époque, Sartre, qui ne sera jamais membre du Parti communiste, écrit quand même « Tout anticommuniste est un chien », ce qui est quand même excessif, il faut le reconnaître. Donc il faut comprendre ça pour mieux comprendre cette iconographie. Nadia Léger a été précurseur dans le domaine du pop art. À partir de 1945, elle va réaliser toute une série de portraits, certes des dignitaires communistes soviétiques, mais aussi d'écrivains comme Tolstoï ou de compositeurs comme Prokofiev, par exemple. Donc une sorte de panthéon. Il y a le visage très figuratif avec un empattement de noir, et derrière, elle met des formes abstraites qui ressemblent au biomorphisme de harpe. Tout ça pour dire quoi? Qu'elle fait des portraits qui vont annoncer ce que va faire Andy Warhol, avec des couleurs fortes, ou ce que va faire Obey. Vous savez, le fameux portrait de Barack Obama qui dit « Yes, we can ». Et vous regardez ce que le street art a fait, c'est ce que Nadia Léger fait, elle, dès le milieu des années 40.